Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser MATLAB 32 sur un iPad. Il faudra quand même que l'iPad soit en ligne, en tout cas pour la première utilisation. Alors tout d'abord, vous allez devoir configurer votre iPad si vous voulez pouvoir enregistrer vos figures. Donc vous cliquez sur l'outil de configuration de l'iPad. À gauche ici, vous cliquez sur Safari. Et puis tout en bas, dans Téléchargement, si vous avez iCloud Drive, il va falloir changer parce qu'il faut enregistrer les figures sur le iPad lui-même. Donc vous sélectionnez sur mon iPad. Je vais aussi cliquer sur Autre et je vais en profiter pour, à l'aide de cette icône, créer un nouveau dossier que je vais appeler par exemple figure MATLAB 32. Voilà. Je valide. Je valide par OK. Je referme l'outil de configuration. Et maintenant, je vais démarrer Safari. Alors, dans la barre d'adresse, vous allez sur le site de MATLAB 32, donc il faut taper www.matlab32.org. Comme vous le voyez ici. Je valide. Vous cliquez sur la grosse icône Lancer. Et je vais ici supposer que j'ai un élève qui a des troubles 10 et qui est en collège. Donc je vais cliquer sur Utilisation pour élève 10 en mode collège. Donc voilà, le logiciel est démarré. Je montre d'abord quelques petites choses simples pour l'ergonomie, qui est spéciale quand même sur un écran tactile. Je viens de cliquer sur l'icône pour créer des points libres, j'en crée par exemple 3. Et si je veux créer une droite passant par les deux premiers points, donc je sélectionne l'outil droite par deux points, je mets mon doigt sur le premier point, et je fais glisser sans lâcher, et je relâche juste au voisinage du deuxième point. Même chose si je veux créer un segment. Si je veux par exemple créer une perpendiculaire, je déroule la barre des icônes de droite, je clique sur l'icône perpendiculaire, je mets mon doigt sur la droite à laquelle ça doit être perpendiculaire, et je relâche quand mon doigt est proche du point par lequel la perpendiculaire doit passer. Alors maintenant, je vais vous montrer comment créer une figure avec un trapèze rectangle, et puis ayant un angle donné et une longueur donnée. Donc pour ça, je clique sur Nouvelle figure, et je demande une nouvelle figure sans repère avec longueur unité. Je clique d'abord sur l'icône point libre, et je crée en bas à gauche un point. Et vous voyez ici qu'il y a un cadre qui est prêt, il suffit de mettre son doigt dessus, de cliquer dessus, et pour rentrer le nom du point. Maintenant, je voudrais créer un segment de longueur 7 cm. Je déroule la barre des segments, je clique à droite sur cette icône-là, donc segment de longueur donnée. Ça me demande de cliquer sur un point ou un endroit libre de la figure, je vais cliquer, donc mettre mon doigt sur A. Je mets mon doigt sur le champ d'édition pour dérouler le clavier virtuel, et je vais demander un segment de longueur 9 unités. J'ai déjà ici un cadre qui est prêt pour entrer le nom du point. Je pourrais très bien ne rien mettre, parce que dans MATLAB 32, on n'est pas forcé de nommer les points. Mais je vais lui donner comme nom B. Maintenant, je veux que le trapèze soit rectangle en B. Donc, je vais cliquer sur l'outil droite perpendiculaire. Je clique sur le segment, et je relâche quand je suis au voisinage de B. Je veux maintenant que le segment BC ait pour longueur, mettons par exemple 7 unités. Donc, je déroule la barre des cercles, je clique sur cercle par centre et rayon, je clique sur B, une boîte de dialogue s'ouvre pour me demander le rayon, donc je vais entrer 7, et je valide. Maintenant, je déroule la barre des points, je clique sur l'outil d'intersection, et je clique à l'intersection ici, et ce point, je le nomme C. Je valide. Et maintenant, je voudrais que mon trapèze ait un angle en A qui soit de 70 degrés, et pour ça, je vais utiliser le rapporteur virtuel. Alors, pour qu'on puisse utiliser le rapporteur virtuel, il faut que l'unité d'angle de la figure soit le degré, ce qui est le cas en mode collège. Je déroule la barre des transformations, et à droite, je clique sur l'outil rapporteur. Ça me dit de cliquer sur un point pour centrer le rapporteur, donc je clique d'abord sur A. Ensuite,
cliquez sur un point pour aligner le 0 du rapporteur. Je clique sur B, et là, très important, je garde le doigt sur B. Je fais varier l'angle, et je relâche quand j'ai mon angle affiché de 70 degrés. Donc voilà, j'ai une demi-droite qui vient d'apparaître. Maintenant, je vais créer une droite parallèle, donc je déroule les droites, la barre des droites, droite parallèle, une droite parallèle à mon segment AB, donc je mets mon doigt sur AB, je relâche quand je suis au voisinage de C. Il me reste à créer le point D, donc pour ça, je clique sur l'outil d'intersection, je clique à l'intersection des deux, et j'affecte le nom D à ce point. Je voudrais, pour que ce soit plus joli, mettre une marque d'angle en B, qui serait donc une marque d'angle droit. Alors pour ça, je déroule la barre des marques, je sélectionne l'outil marque d'angle, je mets mon doigt sur A, je mets mon doigt sur B, je fais glisser, et je relâche quand je suis en C. Et vous voyez que ma marque est bien une marque d'angle droit. Alors maintenant, je vais cacher, donc je clique sur l'outil gomme, je cache mon cercle, je cache cette droite, je cache cette droite. Ah, pardon. Non, j'annule. Si je cache cette droite, voilà, celle-ci aussi, voilà. Alors maintenant, je vais créer un polygone, donc je clique sur l'outil polygone. Je clique d'abord sur A, je clique sur B. Ensuite, je clique sur C, je clique sur D. Et pour fermer le polygone, soit je mets mon doigt sur le bouton Stop ici, soit je reclique sur A. Vous voyez, mon polygone vient d'apparaître. Je voudrais déplacer les noms des points C et D. Je clique sur cette icône hein, qui permet de déplacer les noms des points. Je fais glisser le nom du point C, je fais glisser le nom du point D. Alors évidemment, c'est moins pratique sur ordinateur parce que ce qu'on fait est caché par son doigt. Et puis, je voudrais remplir ce polygone d'une surface bleue, par exemple. Donc, je sélectionne la couleur bleue. Je sélectionne ici l'outil surface et je clique simplement sur le polygone. Alors maintenant, je voudrais aussi afficher la longueur du segment BC. Pour ça, le plus simple, c'est de demander au logiciel de la mesurer. Et en mode collège, la mesure sera automatiquement affichée sur la figure. Donc, je clique sur cette icône, mesure de longueur. Je clique sur le premier point et je clique sur C. Et voilà ma longueur qui apparaît. Une dernière précision, tant que vous ne rechargerez pas complètement la page à l'aide de l'icône d'actualisation de la page, vous pourrez continuer à utiliser MyGraph32 sans être en ligne.